Et puis en direct avec nous à présent Benjamin Gamboulive, un représentant d'un syndicat policier. Bonjour, merci de nous rejoindre en direct. Quelles sont les informations que votre organisation ou que la police a pu recueillir jusqu'ici sur ce qui s'est passé, sachant que l'enquête, on le rappelle, a été ouverte par le parquet de Paris, mais sur les faits et sur le déroulé des faits, que pouvez-vous nous dire précisément? Alors précisément, le déroulé des faits, vous l'avez déjà exposé de façon assez claire. Donc ça part d'une altercation tout simplement entre un individu et une malheureuse vigile de l'hôpital Henri Dunant. Le ton va monter et la personne va ouvrir le feu sur un monsieur qui vient s'interposer. Suite à quoi il tire également sur la vigile et finit par prendre la fuite. Donc si vous voulez, cette situation, il faut vraiment la prendre avec sérieux, avec efficacité, avec rapidité. C'est ce qui a été fait, il y a un dispositif policier qui a été mis en place très rapidement, le quartier a été bouclé. Et maintenant, l'urgence, c'est de mettre la main sur l'individu pour mettre un terme total à sa course meurtrière, parce qu'on ne sait pas où est-ce qu'il va. On ignore tous des motifs de l'acte, donc on ne peut pas savoir véritablement ce vers quoi nous allons. Est-ce que vous avez d'ailleurs des pistes ou un portrait qui a été dressé de l'individu? Vous avez quelques éléments pour vous lancer à sa poursuite? À ce stade, moi, je n'ai pas d'informations en ce sens, mais c'est tout le travail de nos collègues sur le terrain qui sont dans une recherche de témoignages pour identifier une direction de fuite, pour identifier un signalement. Il faut également prendre en compte qu'on a un excellent réseau de caméras de vidéoprotection sur Paris. Vous avez vraiment toutes les rues, ou presque, qui sont couvertes par ce dispositif et qui peut nous aider à retrouver les individus en fuite, comme dans deux cas précis. Quelles ont été les consignes données aux riverains dans la foulée de cette fusillade? Est-ce qu'on a procédé rapidement pour mettre le plus de monde à l'abri en l'absence à ce moment-là d'éléments sur la motivation réelle de cet individu? Oui, exactement. C'est le principe de précaution, la sécurisation de la zone. C'est là que l'on compte sur la responsabilité de chacun. Il faut obéir très rapidement aux consignes qui sont données par les forces de l'ordre, qui ne sont pas là pour embêter qui que ce soit, mais pour maximiser la sécurité de chacun. Donc on met tout le monde en sécurité chez soi, et ensuite la police judiciaire, la police scientifique vont faire leur travail, et le dispositif n'est levé que quand chacun est en sécurité. C'est-à-dire que pour l'instant, le dispositif est maintenu tel quel autour de cet hôpital où le périmètre a été quelque peu resserré et le dispositif donc allégé par le même fait. Tout se fait petit à petit, et le seul critère à prendre en compte, le seul élément à retenir, c'est que rien n'est fait dans les dispositifs policiers sans que ce ne soit avec la seule volonté d'augmenter au maximum la sécurité des personnes. Donc le dispositif, oui, bien entendu, il va évoluer, il va s'adapter, et ce sera levé une fois qu'on sera sûr que chacun est en sécurité. Benjamin Gamboulive, merci beaucoup pour votre réaction à l'instant.